Bienvenue sur la chaîne Lumière d'Islam, où nous faisons revivre les récits prophétiques du Coran avec une intensité qui touche les cœurs et réveille les consciences. Plongez dans cette nouvelle série captivante dédiée à la puissante histoire du prophète Salih, alayhi salam, et de la nation de Thamoud. Une civilisation orgueilleuse, bénie par Allah de force, d'intelligence et de merveilles architecturales, mais détruite par son arrogance et son rejet des signes divins. Suivez ce voyage émouvant à travers le miracle de la chamelle, les avertissements ignorés et la punition inévitable. Que ces leçons renforcent notre foi et notre soumission à Allah seul. Si cette introduction vous a touché, likez cette vidéo, abonnez-vous à Lumière d'Islam pour ne rien manquer des prochains chapitres, et laissez en commentaire un message d'espoir et de confiance en Allah, comme « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » ou toute invocation qui réchauffe votre cœur. Qu'Allah accepte nos efforts et nous guide. Le premier chapitre arrive bientôt. Chapitre 1. Les survivants de l'ouragan divin et la naissance d'une nouvelle nation. Au cœur des vastes déserts d'Arabie, bien avant que les sables ne recouvrent toutes les traces du passé, une poignée de rescapés marchait sous un soleil impitoyable. Ils étaient les seuls survivants de la terrible tempête qui avait anéanti la nation de Had pour son orgueil démesuré. Parmi eux, des hommes, des femmes et des enfants qui avaient cru en le message du prophète Hud, alayhi salam. Allah, dans sa miséricorde infinie, les avait protégés, tandis que le vent hurlant emportait les palais orgueilleux et les colonnes gigantesques de leurs oppresseurs. Les vallées étaient encore fumantes. Les maisons jadis imposantes n'étaient plus que ruines éparpillées. L'air portait l'odeur âcre de la destruction. Les survivants se regardaient, les yeux rougis par les larmes et la poussière. L'un d'eux, un vieillard aux épaules voûtées, leva les mains vers le ciel et murmura « Alhamdulillah, nous avons écouté le messager d'Allah. Sans sa protection, nous serions aujourd'hui parmi ces décombres. » Il savait qu'il ne pouvait rester dans ces lieux maudits. La terre elle-même semblait rejeter la présence des ingrats. Alors, ils rassemblèrent le peu qui leur restait. Quelques chameaux, des outres d'eau, des dattes sèches, et surtout une foi inébranlable. Le voyage commença. Des jours entiers, sous la chaleur écrasante, des nuits glaciales où les étoiles semblèrent les guider. Les enfants pleurèrent de fatigue, les femmes portèrent les plus faibles sur leur dos, les hommes ouvrèrent la marche, scrutant l'horizon à la recherche d'un signe d'espoir. Ils traversèrent les plateaux arides du Najd, gravirent les sentiers escarpés du Hijaz, évitant les zones où les vents tourbillonnants rappelaient encore le châtiment divin. Parfois, ils rencontraient des caravanes qui les regardaient avec méfiance. « D'où venez-vous » demandèrent les marchands, et les survivants répondaient simplement « Nous venons de la vallée où Allah a montré sa puissance. » Après des mois de périple, alors que l'espoir commençait à faiblir, ils arrivèrent enfin dans une région bénie, Al-Oula. Là, des sources jaillissèrent de la roche, des palmiers offraient leur ombre généreuse, et la terre était fertile comme un jardin. Les enfants coururent vers l'eau claire, en riant pour la première fois depuis longtemps. Les femmes pleurèrent de joie. Les hommes tombèrent à genoux et firent des sajdas prolongés, remerciant Allah pour cette nouvelle demeure. C'est ici que la descendance de ces croyants commença à prospérer. Les familles grandirent, les troupeaux se multiplièrent, les jardins devinrent luxuriants. Génération après génération, ils se souvenaient de la leçon. L'orgueil mène à la perdition, tandis que la soumission à Allah ouvre les portes de la miséricorde. Leur sang coula dans les veines d'une nouvelle nation puissante qui se installa plus au nord, dans la vallée connue au jour, sous le nom de Mada-Point Salih, la nation de Thamoud. Allah accorda à Thamoud des bienfaits extraordinaires. Il leur donna une force physique hors du commun, une intelligence aiguë, un génie artistique inégalé et surtout un talent unique, celui de sculpter les montagnes comme on pétrit l'argile. Ils taillaient dans la roche vive des palais entiers, des salles aux plafonds immenses, des colonnes parfaitement alignées, des façades ornées de motifs si fins qu'on aurait dit l'œuvre des anges. Dans les plaines, ils élevaient des châteaux somptueux. Dans les montagnes, ils creusaient des demeures éternelles qui défiaient le temps. Leur marché bruissait de vie, tissus précieux, épices rares, bijoux étincelants. La nuit, des milliers de torches illuminaient les vallées, transformant les cités en mer de lumière.
Les jardins regorgèrent de fruits juteux, les sources coulaient abondamment. Tamoud devint une civilisation admirée et crainte. Les caravanes venèrent de loin pour contempler leurs merveilles et commercer avec eux. Mais avec l'abondance vint lentement l'oubli. Les cœurs commencèrent à se durcir. On se mit à dire « Tout cela, c'est grâce à notre force et à notre intelligence. » On oublia que c'était Allah qui avait guidé leurs ancêtres rescapés, Allah qui avait fait jaillir l'eau dans le désert, Allah qui leur avait enseigné l'art de dompter la pierre. Peu à peu, ils se tournèrent vers des idoles taillées dans les mêmes rochers qu'ils sculptaient si bien. Ils invoquaient la pierre au lieu du créateur de la pierre. L'injustice s'installa. Les puissants opprimèrent les faibles, les riches accumulèrent sans partage. Les chefs imposèrent leurs lois au mépris de la justice divine. La vallée qui avait été un refuge devint un lieu d'orgueil et de corruption. Pourtant, au milieu de cette nation égarée, Allah, dans sa sagesse infinie, prépara un signe de miséricorde. Dans une famille pieuse et honorable, celle d'Ubayd ibn Mas'ud, naquit un enfant différent des autres. Dès son plus jeune âge, on remarquait dans ses yeux une lumière particulière, une profondeur qui forçait le respect. Les anciens disaient « Ce garçon n'est pas comme les autres. Il y a en lui une sagesse qui ne vient pas de ce monde. » Cet enfant s'appelait Salih. Et il allait devenir le prophète envoyé pour rappeler à Tamoud le chemin de la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Si ce premier chapitre vous a émerveillé et touché le cœur, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam pour suivre la suite de cette série captivante. Et laissez en commentaire un message d'espoir et de confiance en Allah, comme « Allah est suffisant pour nous et il est le meilleur garant » ou toute invocation qui réchauffe votre âme. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Le chapitre 2 arrive très bientôt. Chapitre 2. L'enfant de lumière au milieu des ténèbres. Dans les vastes vallées de Tamoud, où les montagnes semblaient toucher le ciel et où les palais taillés dans la roche brillaient sous le soleil comme des joyaux éternels, naquit un enfant qui allait changer le cours de l'histoire. C'était dans une famille respectée, celle d'Ubayd ibn Mas'ud, un homme connu pour sa droiture au milieu d'une société qui s'éloignait peu à peu de la vérité. La nuit de la naissance de Salih, alayhi salam, une lumière particulière illumina la maison, comme si une étoile était descendue sur terre. Dès ses premiers jours, cet enfant était différent. Ses yeux, profonds et sereins, semblaient emporter une sagesse qui dépassait son âge. Quand il pleurait, c'était avec une douceur qui apaisait les cœurs. Quand il souriait, les visages autour de lui s'illuminaient. Sa mère le berçait en murmurant des louanges à Allah, sentant déjà que ce fils n'était pas ordinaire. Les voisins venaient le voir, et les anciens du clan disaient entre eux « Regardez cette lumière dans son regard. Allah a mis en lui une bénédiction particulière. » Salih grandit entouré des merveilles de sa nation. Il voyait les artisans sculpter les montagnes avec une précision incroyable. Des portes immenses, des salles aux plafonds voûtés, des façades décorées de motifs géométriques si parfaits qu'il semblait défier les lois de la nature. Les enfants de son âge jouaient dans les jardins luxuriants, couraient entre les palmiers chargés de dattes dorées, se baignaient dans les sources cristallines. Mais Salih, lui, préférait la solitude. Dès qu'il le pouvait, il s'éloignait de la ville bruyante pour grimper sur les hauteurs et contempler le ciel. Là, assis sur une roche tiède, il observait les étoiles scintiller et se posait des questions que personne d'autre ne se posait. Qui a créé tout cela? Qui fait jaillir l'eau de la pierre? Qui donne la force à ses bras qui taillent les montagnes? Les réponses venaient naturellement dans son cœur. Un seul Créateur, unique, tout-puissant, qui mérite toute adoration. Il n'avait pas encore reçu la révélation, mais Allah préparait déjà son âme pure pour la lourde mission à venir. À l'adolescence, Salih devint un jeune homme d'une beauté et d'une intelligence rares. Sa voix était douce, ses paroles pleines de sagesse. Quand il parlait, même les plus âgés l'écoutaient avec respect. Il aidait les pauvres sans ostentation, défendait les opprimés avec courage, et refusait les invitations aux fêtes où, elles, on buvait, et où, elles, on adorait les idoles. Ses amis d'enfance, attirés par la richesse et le pouvoir, essayèrent de le convaincre « Viens avec nous, Salih, profite de la vie. Nos ancêtres ont toujours honoré ces statues et regarde comme Allah nous a bénis. » Mais Salih répondait calmement
Ces statues que vous adorez, elles ne peuvent ni vous nuire, ni vous profiter. Elles sont faites de la même pierre que vous taillez pour vos maisons. Comment pouvez-vous leur attribuer du pouvoir » Ces paroles dérangeaient. Les notables commençaient à le regarder avec suspicion. « Ce garçon est trop sérieux, » disait-il. « Il risque de semer le trouble. » Pourtant, beaucoup l'aimaient. Les femmes disaient « Quel beau jeune homme et quelle noblesse dans son comportement. » Les hommes disaient « Il est intelligent, il pourrait devenir un grand chef. » Mais Salih refusait les honneurs. Il passait des nuits entières en prière, les mains levées vers le ciel, demandant à Allah de guider son peuple avant que la corruption ne les engloutisse complètement. La société de Tamoud, autrefois reconnaissante, sombrait dans l'orgueil le plus noir. Les riches construisant des palais toujours plus grands, non pour y vivre, mais pour montrer leur supériorité. Les pauvres étaient écrasés, leurs droits bafoués. Les idoles pullulaient. Chaque clan avait ses propres statues taillées dans la roche et on leur offrait des sacrifices. On disait « Ces divinités nous protègent, elles nous donnent la pluie, la force, la richesse. » Les marchés étaient remplis de marchandises, mais aussi de mensonges, de tricheries et d'injustices. Les nuits étaient illuminées par des fêtes où l'on oubliait Allah complètement. Un jour, un vieillard pieux prit Salih à part et lui dit « Mon fils, j'ai vu ce que nos ancêtres ont vécu avec le prophète Houd. Ils ont été sauvés parce qu'ils ont cru. Aujourd'hui, je vois les mêmes signes, l'orgueil, l'idolâtrie, l'oppression. Allah ne laissera pas cela durer éternellement. » Salih écoutait en silence, le cœur serré. Il savait que quelque chose de grand allait arriver. Puis vint cette nuit mémorable. Salih s'était retiré dans une grotte isolée, loin de la ville. Il jeûnait, priait, méditait. Le silence de la nuit était absolu. Soudain, une lumière divine envahit la grotte. L'ange Jibril, alayhi salam, apparut, majestueux et terrifiant à la fois. Salih tomba prosterné, le cœur battant. L'ange lui dit « Ô Salih, Allah t'a choisi comme prophète pour ton peuple. Va vers eux et appelle-les à n'adorer que lui seul, à abandonner leurs idoles et à revenir à la justice. » Quand Salih se releva, il tremblait d'émotion. La responsabilité était immense. Il connaissait son peuple. Orgueilleux, attaché à leurs traditions, amoureux de leur pouvoir. Mais il savait aussi qu'Allah ne l'abandonnerait pas. Le lendemain matin, il descendit vers la ville. Les rues étaient déjà animées. Les artisans taillaient la pierre, les marchands crièrent leurs offres, les notables discutaient sous les ombrelles. Salih monta sur une hauteur et éleva la voix. « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Il vous a créé, vous a donné cette terre fertile, ces montagnes que vous sculptez, cette force dans vos corps. Craignez-le et obéissez-moi. » Un silence lourd tomba sur la foule. Puis des rires éclatèrent. Les chefs se regardèrent, moqueurs. « Salih, le fils d'Ubayd, hier encore il jouait avec nous, et aujourd'hui il se dit prophète. » Le défi ne faisait que commencer. Si ce deuxième chapitre vous a profondément touché et renforcé votre foi, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam pour ne pas manquer la suite de cette série enivrante. Et laissez en commentaire un message d'espoir et de confiance en Allah comme « Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-aka afafa wa al-ghina » ou toute douce à qui élève votre cœur. Qu'Allah nous fasse partie de ceux qui écoutent le message et le suivent. Le chapitre 3 arrive très bientôt. Chapitre 3, le premier appel et les rires moqueurs. Le soleil se levait sur les vallées de Tamoud, illuminant les façades sculptées qui semblaient défier le temps lui-même. Les rues s'animèrent déjà. Les artisans frappèrent la pierre avec précision. Les marchands installaient leurs étals chargés de tissus colorés, d'épices parfumées et de bijoux en or. Air portait les odeurs sucrées des dattes mûres et le bruit joyeux des fontaines qui jaillissèrent des rochers. Au milieu de cette effervescence, Salih, alayhi salam, descendit de la hauteur où il avait passé la nuit en prière après la révélation. Son visage rayonnait d'une lumière intérieure. Ses yeux, habituellement sereins, brillaient de maintenant d'une détermination inébranlable. Il portait une simple tunique de laine, contrastant avec les vêtements luxueux des notables. Il marcha droit vers le centre de la cité, là où se rassemblaient chaque matin les chefs des clans pour discuter affaires et politique. La foule s'écarta instinctivement sur son passage, sentant que quelque chose d'important allait se produire.
Salih monta sur une estrade naturelle, une roche plate surplombant la place. Il leva les mains, et sa voix, claire et puissante, résonna dans toute la vallée. « Ô mon peuple, adorez Allah seul. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. C'est lui qui vous a fait sortir de la terre et vous y a établi. Demandez-lui pardon, puis revenez à lui repentant. Mon Seigneur est tout proche et il répond à ceux qui l'invoquent. » Un silence glacial tomba sur l'assemblée. Les marteaux des artisans s'arrêtèrent net. Les conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers ce jeune homme qu'ils connaissaient depuis l'enfance. Puis, soudain, des rires éclatèrent. Les chefs des clans, assis sous leurs auvents richement décorés, se regardèrent avec amusement. Le premier à parler fut Koudar, le plus riche marchand de la vallée, un homme corpulent aux doigts chargés de bagues en or. « Salih, toi ? Hier tu étais parmi nous, partageant nos repas, admirant nos œuvres. Et aujourd'hui tu prétends être envoyé par un dieu que personne n'a vu ?» Un autre notable, Misda, connu pour sa force physique et ses palais immenses, ajouta en riant. « Regardez-le, il nous demande d'abandonner nos divinités qui nous ont donné toute cette prospérité. Nos ancêtres adoraient ces idoles, et jamais nous n'avons été aussi puissants. » La foule, d'abord surprise, se mit à murmurer, puis à rire ouvertement. Des femmes au balcon des maisons sculptées se moquaient « Il a perdu la raison ». Des enfants répétaient les paroles des adultes en imitant la voix de Salih. Mais Salih resta calme. Il ne baissa pas les yeux. Il répondit avec douceur, mais fermeté. « Ô mon peuple, je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah et obéissez-moi. Je ne vous demande aucun salaire pour cela. Ma récompense n'est qu'auprès du Seigneur des mondes. » Les rires redoublèrent. Koudar se leva théâtral. « Écoutez-le, il nous parle comme si nous étions des ignorants, nous qui taillons les montagnes, qui construisons des cités que le monde entier envie. Et lui, il vient nous parler d'un Dieu unique, invisible ?» Salih poursuivit, la voix plus forte. « Allez-vous être laissés en sécurité dans ce que vous avez ici, jardins et sources, champs et palmiers, dont les fruits sont tendres, et vous qui taillez habilement des maisons dans les montagnes? Craignez Allah et obéissez-moi. Ne suivez pas les ordres des transgresseurs qui répandent la corruption sur la terre et ne réforment rien. » Cette fois, les visages se durcirent. Les moqueries laissèrent place à la colère. Misda s'avança, menaçant. « Salih, nous te connaissions comme un homme sage, mais aujourd'hui tu nous insultes, toi et ton prétendu Dieu. Si tu es vraiment prophète, prouve-le. Fais-nous voir un signe clair. » La foule hurla en chœur. « Oui, un signe !»« Un miracle, sinon nous ne croirons jamais à tes paroles. » Salih regarda autour de lui. Il vit les idoles dressées sur les places, taillées avec le même art qu'ils mettaient dans leurs maisons. Il vit les visages orgueilleux, les cœurs fermés. Il sentit la douleur dans son âme, ce peuple était le sien, il l'aimait profondément. Il avait grandi parmi eux, partagé leur joie et leur peine. Et maintenant, il devait les avertir avant qu'il ne soit trop tard. Il répondit « Ô mon peuple, si je vous apporte une preuve évidente de mon Seigneur, me suivrez-vous » Les chefs échangèrent des regards. Ils sentaient que la situation leur échappait légèrement. La foule excitée cria « Apporte ton signe, Salih, nous verrons bien !» Alors, sous la pression, ils lancèrent le défi qui allait changer le destin de Tamoud. Koudar pointa du doigt une immense montagne rouge qui dominait la vallée. « Si ton Dieu est si puissant, fais sortir de cette roche une chamelle. Pas n'importe laquelle, une chamelle énorme, pleine, enceinte de 10 mois, comme aucune autre n'a jamais existé. Fais-la sortir vivante de cette pierre, et alors, peut-être, nous croirons en toi. » Les autres chefs approuvèrent bruyamment. « Oui, la chamelle de la roche. Si cela arrive, nous suivrons ton message. » Salih pâlit légèrement. Il savait que défier Allah en demandant un signe précis était dangereux, mais il savait aussi que son Seigneur était capable de tout. Il leva les yeux vers le ciel et murmura une prière silencieuse. Puis il dit « Vous avez demandé un signe. Si Allah l'accepte, il vous l'enverra. Mais sachez que ce sera une épreuve pour vous. Si vous y touchez avec malveillance, un châtiment douloureux vous atteindra. » La foule rit une dernière fois, pensant avoir mis le prophète en difficulté. « Nous attendrons, Salih. Nous attendrons ton miracle. » Le soleil montait haut dans le ciel. La tension était palpable. Personne ne travaillait plus.
Tous attendaient, certains avec moquerie, d'autres avec une curiosité secrète, et quelques-uns, au fond de leur cœur, avec une petite lueur d'espoir. Salih se retira pour prier. La nuit allait tomber, puis viendrait le jour décisif. Le signe d'Allah allait se manifester, plus grand et plus terrifiant qu'il ne l'imaginait. Si ce troisième chapitre vous a fait frissonner et réfléchir profondément à la miséricorde d'Allah, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam pour découvrir la suite de cette histoire bouleversante. Et laissez en commentaire un message d'espoir et de confiance en Allah, comme Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, ou toute invocation sincère qui élève votre âme. Qu'Allah nous protège de l'orgueil et nous guide vers la vérité. Le chapitre 4 arrive très bientôt. Chapitre 4, le miracle de la chamelle et l'épreuve divine. Le jour suivant s'annonça comme aucun autre dans l'histoire de Tamoud. Dès l'aube, une foule immense se massa au pied de la grande montagne rouge que les notables avaient désignée la veille. Hommes, femmes, enfants, artisans, marchands, chefs des clans. Tous étaient là, excités, moqueurs, curieux ou secrètement inquiets. Les rumeurs avaient couru toute la nuit. « Salih va échouer », disèrent les uns. « Et s'il réussissait » chuchotèrent les autres. Salih, alayhi salam, arriva seul, vêtu de sa simple tunique, le visage serein mais grave. Il savait que ce qui allait se produire n'était pas un spectacle pour amuser la foule, mais une épreuve décisive envoyée par Allah. Il monta sur une roche élevée et adressa au peuple une voix qui portait jusqu'aux confins de la vallée. « Ô mon peuple, vous avez demandé un signe. Si Allah le Tout-Puissant accepte votre demande, il vous l'enverra aujourd'hui même. Mais écoutez-moi bien, cette chamelle sera un miracle clair, une preuve de ma véracité. Elle sera la chamelle d'Allah. Vous devrez la respecter, la laisser paître librement et partager avec elle là haut des puits, selon les règles que Allah fixera. Si vous lui faites du mal, un châtiment terrible vous frappera sans délai. » Les chefs éclatèrent de rire. Qudar, le riche marchand, lança « Des menaces maintenant. Fais d'abord apparaître ta bête, Salih. Nous verrons ensuite si nous partageons notre eau avec elle. » La foule hurla de joie, pensant avoir encore l'avantage. Salih ne répondit pas aux moqueries. Il se tourna vers la montagne, leva les mains vers le ciel et invoqua Allah une voix tremblante, humilité. « Ô mon Seigneur, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui fais sortir le vivant du mort et le mort du vivant, montre à ce peuple ton signe clair afin qu'ils reconnaissent ta puissance et reviennent à toi repentants. » Un silence absolu tomba soudain sur la vallée. Même le vent sembla retenir son souffle. Les oiseaux cessèrent de chanter. Les enfants se turent. Tous les regards étaient rivés sur la paroi rocheuse, immense et immobile. Soudain, un grondement sourd monta des entrailles de la terre. La montagne trembla comme si une force colossale la secouait de l'intérieur. Des fissures apparurent sur la roche rouge, d'abord fines, puis de plus en plus larges. La poussière s'éleva en nuages épais. Les gens reculèrent, effrayés pour la première fois. Certains tombèrent à genoux. Puis, une lumière aveuglante jaillit du cœur de la montagne, si intense qu'elle força tout le monde à fermer les yeux. Quand la lumière diminua, un spectacle inimaginable s'offrit à eux. La paroi s'était fendue en deux sur une hauteur immense, et de cette ouverture béante sortit lentement une chamelle gigantesque, comme aucune créature n'en avait jamais vu. Elle était énorme, majestueuse, d'une beauté saisissante. Son pelage brillait comme de l'or sous le soleil. Elle était enceinte de 10 mois, son ventre rond témoignant de la vie qu'elle portait. Elle avança calmement, comme si elle connaissait déjà la vallée, et se posa au milieu de la foule stupéfaite. Un cri d'effroi et d'admiration parcourut l'assemblée. Des milliers de voix murmurèrent « C'est impossible, la roche l'a enfantée ». Même les plus arrogants restèrent en bouche bée. Qudar, le marchand, balbutia « Comment est-ce possible ?» Misda, le colosse, recula de plusieurs pas, le visage blême. Salih, alayhi salam, parla alors d'une voix forte. « Voici la chamelle d'Allah. Elle est sortie de la roche par la volonté du Créateur des cieux et de la terre.
C'est là le signe que vous avez demandé. Laissez-la paître sur la terre d'Allah. Ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Allah révéla alors à son prophète les règles précises de cette épreuve. Salih annonça « Cette chamelle boira au puits principal un jour entier, et ce jour-là, aucun d'entre vous n'y puisera d'eau. Le lendemain, vous pourrez boire librement, et elle ne touchera pas au puits. En compensation, le jour où elle boira, son lait sera si abondant qu'il suffira à toute la nation. Hommes, femmes, enfants, troupeaux. Vous en remplirez vos outres, vos jarres, vos bassins. Ce lait sera pur, doux, nourrissant comme aucun autre. » Les premiers jours, la peur et l'émerveillement l'emportèrent. Quand vint le jour de la chamelle, elle s'approcha du grand puits et but longuement. L'eau descendit à vue d'œil jusqu'à disparaître complètement. Les gens, impressionnés, attendirent sans protester. Le lendemain, comme promis, la chamelle fut traitée. Le lait jaillit en quantités incroyables. Blanc, crémeux, délicieux. Chaque famille en eut à profusion. Les enfants en burent jusqu'à plus soif. Les malades retrouvèrent des forces. Les troupeaux furent rassasiés. Même les notables remplirent leurs plus belles jarres. Pendant quelques semaines, un bon nombre de Tamouds commencèrent à réfléchir. Des familles entières vinrent trouver Salih en secret pour prononcer la shahada. « Nous croyons en Allah et en ton message », disait-il, les larmes aux yeux. Les pauvres, les opprimés, ceux qui souffrèrent de l'injustice des puissants, furent les premiers à embrasser la foi. Petit à petit, une communauté de croyants se forma autour du prophète. Mais les chefs, eux, virent dans ce miracle une menace directe à leur pouvoir. Chaque conversion était une perte d'influence. Chaque personne qui abandonnait les idoles était un affront à leur autorité. Dans leurs palais somptueux, ils tinrent des réunions secrètes. « Cette chamelle devient trop populaire, » disait Koudar. « Les gens parlent plus d'elle et de Salih que de nos divinités. » Misda serrait les poings. « Si nous laissons faire, bientôt toute la vallée suivra ce prophète. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. » La jalousie et l'orgueil reprirent le dessus. Le miracle, au lieu de les rapprocher d'Allah, durcit leur cœur. Ils commencèrent à comploter dans l'ombre. Le pire était à venir. Si ce 4e chapitre vous a bouleversé et fait ressentir la grandeur des signes d'Allah, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam pour vivre la suite de cette épreuve dramatique et laissez en commentaire un message d'espoir et de confiance en Allah comme « Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'ma an-nasir » ou toute invocation qui réconforte votre cœur. Qu'Allah nous préserve de l'orgueil et nous fasse reconnaître ses signes. Le chapitre 5 arrive très bientôt. Chapitre 5 – Les complots dans l'ombre et la haine qui grandit. Les jours passèrent dans la vallée de Tamoud, rythmés par l'alternance miraculeuse de la chamelle d'Allah. Un jour, elle buvait au grand puits central jusqu'à l'épuisement total de l'eau, et la vallée entière retenait son souffle, observant cette créature majestueuse qui semblait appartenir à un autre monde. Le lendemain, son lait coulait en abondance infinie. Blanc comme la neige pure, doux comme le miel des jardins paradisiaques, nourrissant des milliers de bouches sans jamais s'épuiser. Les familles remplissaient des dizaines de jarres, les enfants en buvaient à satiété. Les malades retrouvaient vigueur et santé. Même les troupeaux, les chameaux et les brebis semblaient plus forts grâce à ce don divin. Au début, une partie du peuple fut profondément touchée. Des hommes et des femmes, surtout parmi les plus humbles, venaient nuitamment frapper à la porte de Salih, alayhi salam. « Nous croyons en Allah et en toi, ô messager, » disait-il, les yeux brillants de larmes. « Nous voyons maintenant que nos idoles sont impotentes et que ton Seigneur est le seul vrai. » Les croyants grandissaient en nombre. Artisans fatigués de l'injustice, veuves opprimées par les puissants, jeunes gens révoltés par la corruption des anciens. Ils se réunissaient en secret pour prier, apprendre le message pur et partager le lait béni. Une petite communauté de foi pure naissait au cœur de l'arrogance générale. Salih les accueillait avec une tendresse infinie. Il leur enseignait « Persévérez dans la patience et la prière. Allah ne délaisse jamais ses serviteurs sincères. Abandonnez les idoles, réformez vos cœurs, soyez justes les uns envers les autres. Le pardon d'Allah est immense pour ceux qui se repentent. » Les visages s'illuminaient. Pour la première fois depuis longtemps, la vallée entendait des voix réciter le dhikr de Allah dans elle,
obscurité protectrice de la nuit. Mais cette lumière naissante devint une épine dans le cœur des notables. Dans leur palais aux colonnes sculptées avec tant de fierté, les 9 chefs principaux de Tamoud, ces hommes que on appelait les 9 pervers, dans le Coran, se réunissaient en secret. Koudar, le marchand aux innombrables caravanes, présidait souvent ces réunions. Misda, le géant aux bras comme des troncs d'arbres, serrait les poings de rage. Il y avait aussi la femme la plus influente de la vallée, une riche veuve nommée Sadouf, connue pour sa beauté et sa malice. « Regardez ce qui se passe !» grondait Koudar, les veines du cou gonflées. « Hier encore, tout le peuple nous respectait. Aujourd'hui, ils murmurent contre nous à cause de cette chamelle et de Salih. Les pauvres nous accusent d'injustice. Les jeunes refusent nos fêtes idolâtres. Si nous laissons faire, bientôt ils seront plus nombreux que nous. » Misda frappait du poing sur la table de marbre. « Cette bête nous humilie. Un jour entier sans eau pour nos familles, nos jardins, nos troupeaux. Tout ça pour une chamelle sortie d'une pierre. Et le peuple commence à l'adorer presque autant que Salih. » Sadouf, les yeux brillants de haine, intervint d'une voix mielleuse. « Mes frères, vous avez raison. Cette chamelle est le cœur du problème. Tant qu'elle vivra, le prestige de Salih grandira. Les gens diront « Voyez le miracle. Salih disait vrai. » Il faut briser ce signe. Il faut tuer la chamelle. Une fois la bête morte, le peuple verra que Salih est que un imposteur et que son Allah ne peut rien contre nous. Un silence lourd s'installa. Tuer la chamelle d'Allah. C'était défier ouvertement le Créateur. Mais leur orgueil était si grand qu'il étouffait toute peur. Koudar finit par sourire froidement. Sadouf a raison. Nous devons agir vite, avant que la moitié de la vallée ne suive Salih. Ils élaborèrent alors un plan diabolique. Ils cherchèrent parmi les jeunes les plus ambitieux, les plus avides de richesse et de gloire. Sadouf prit la parole. « Je promets solennellement, celui qui abattra cette chamelle aura ma fille en mariage, avec une dot immense, or, esclaves, terre fertile. Il deviendra l'un des plus puissants parmi nous. » 9 jeunes hommes, corrompus par l'appât du gain et la jalousie, acceptèrent. Leurs noms restèrent gravés dans l'histoire comme ceux des pires criminels. Masra, Koudar fils, Darim et d'autres encore. Ils s'entraînèrent en secret, aiguisant flèches et lances, observant les déplacements de la chamelle. Pendant ce temps, Salih, alayhi salam, sentait le danger approcher. Allah l'informait des complots. Il multiplia les avertissements publics. « Ô mon peuple, ne touchez pas à la chamelle d'Allah avec malveillance. Elle est un signe clair pour vous. Si vous lui faites du mal, un châtiment vous saisira dans 3 jours seulement. » Mais les notables répondaient par des mensonges. « Salih invente des menaces pour nous effrayer. Rien ne nous arrivera, nous sommes trop puissants. » Et ils accélérèrent leur plan. Une nuit sans lune, alors que la chamelle revenait paisiblement du pâturage, les 9 assassins se postèrent sur son chemin. Le premier tira une flèche qui blessa la patte de l'animal. La chamelle poussa un beuglement déchirant qui résonna dans toute la vallée comme un cri de agonie divin. Les autres se ruèrent sur elle, lances en avant. Le sang coula sur le sable. La majestueuse créature s'effondra, son petit, car elle était sur le point de mettre bas, mourut avec elle dans un dernier soubresaut. La vallée entière se réveilla en sursaut. Des cris d'horreur montèrent de partout. Les croyants pleurèrent amèrement. Les indécis furent terrifiés. Mais les notables et leurs complices jubilèrent ouvertement. « Nous l'avons fait! La chamelle est morte! Tout le puits est à nous maintenant! Salih est fini !» Salih, alayhi salam, accourut, le visage inondé de larmes. Il regarda le corps ensanglanté de la chamelle de Kala et leva les mains vers le ciel. « Ô mon peuple, vous avez transgressé la limite. Vous avez tué le signe d'Allah. Maintenant, profitez de vos maisons pendant 3 jours seulement. C'est une promesse qui ne sera pas démentie. Le châtiment viendra inexorablement. » Les orgueilleux rirent encore. « Apporte ton châtiment si tu es véridique. » Mais au fond de certains cœurs, une peur glaciale commença à s'installer. Les 3 jours fatidiques commencèrent à s'écouler. Si ce 5e chapitre vous a serré le cœur et fait trembler pour la miséricorde d'Allah, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam pour ne pas manquer la suite tragique et édifiante, et laissez en commentaire un message d'espoir et de confiance en Allah, comme
Rabbana latou, achidna innasina awartabna, ou toute doux, à sincère qui purifie les lames. Que tout Allah nous protège de la transgression et nous accorde la repentance avant que s'il ne soit trop tard. Le chapitre 6 arrive très bientôt. Chapitre 6, les 3 jours. Fatidique et les signes dans les visages. Le sang de la chamelle d'Allah tachait encore le sable quand Salih, alayhi salam, prononça les paroles qui glacèrent certains cœurs et firent ricaner les autres. Ô mon peuple, vous avez commis le pire des crimes en tuant le signe d'Allah. Profitez maintenant de vos maisons et de vos biens pendant 3 jours seulement. Au 4e jour, un châtiment inexorable vous frappera. C'est une promesse divine qui ne sera jamais démentie. Les 9 assassins, couverts de gloire aux yeux des notables, rentrèrent chez eux en triomphateurs. Koudar les accueillit avec des festins somptueux, viande rôtie, dattes au miel, vins interdits qu'ils buvaient en secret. « Ce soir, nous célébrons la victoire !» criait-il. « La chamelle est morte, l'eau nous appartient entièrement, et Salih est réduite au silence. » Sadouf offrit sa fille au plus audacieux des tueurs, et les noces furent annoncées pour dans 3 jours précisément, comme pour narguer la menace du prophète. Dans les palais sculptés, les torches brûlaient toute la nuit. Musique, danse, rires arrogants. Les idoles recevaient des offrandes plus abondantes que jamais. Nos divinités nous ont protégés. Elles ont permis que nous éliminions cette bête qui nous humiliait. Les rues étaient pleines de joie factice. On se moquait ouvertement des croyants. « Où est votre châtiment, ô suiveurs de Salih? Regardez comme nous prospérons !» Mais chez les croyants, l'atmosphère était tout autre. Ils se réunirent autour de Salih dans une maison modeste, loin des regards. Le prophète avait le visage marqué par la tristesse. Des larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'il disait « Mes frères, j'ai tout tenté pour les sauver. J'ai grandi parmi eux. Je les aime comme des frères. Mais leur orgueil les a aveuglés. Préparez-vous maintenant. Allah m'a informé que le salut viendra pour nous seuls. Quand les signes apparaîtront, suivez-moi sans hésiter. » Les croyants pleurèrent avec lui. Ils passèrent la nuit en prière, implorant le pardon pour leur peuple, même pour ceux qui les persécutaient. « Ô Allah, guide-les jusqu'au dernier instant !» suppliait-il. Le 1er jour arriva. Au réveil, un phénomène étrange se produisit. Tous ceux qui avaient participé au crime, les 9 assassins, les notables, et même ceux qui avaient applaudi, virent leur visage devenir jaune comme le safran fané. Une pâleur maladive, une jaunisse surnaturelle qui ne ressemblait à aucune maladie connue. Les croyants, eux, conservèrent leur teint normal. La panique commença à murmurer dans certains esprits. Une vieille femme dit à son mari, un des complices, « Regarde ton visage dans le miroir, c'est comme si la mort était déjà en toi. » Mais les chefs balayèrent cela d'un revers de main. Ce et rien, peut-être un effet du soleil ou de la poussière. Continuons les fêtes. Ils se maquillaient, portèrent des voiles, mais la couleur jaune transparaissait malgré tout. Salih parcourut la vallée ce jour-là, avertissant une dernière fois « Ô mon peuple, le premier signe est apparu. Vos visages sont devenus jaunes. C'est l'annonce du châtiment. Repentez-vous maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Quelques-uns écoutèrent. Des familles entières, terrifiées par ce qu'elles voyaient dans les miroirs, vinrent en secret trouver Salih. « Nous croyons maintenant. Pardonne-nous. » Mais la plupart se moquèrent encore. Des visages jaunes. Et alors, nous sommes toujours vivants, toujours riches. Ton châtiment est une illusion, Salih. Le 2e jour, le signe s'aggrava. Les visages des transgresseurs devinrent rouges, comme le feu ardent, comme si le sang bouillonnait sous leur peau. Leurs yeux injectés de sang, leurs lèvres gonflées. La chaleur semblait émaner d'eux. Les enfants pleuraient en voyant leurs parents ainsi défigurés. L'angoisse commença à s'installer vraiment. Dans les palais, les notables tentaient de cacher leur peur. Misda, le colosse, hurlait « Ce n'est rien! Nous sommes forts !» Mais sa voix tremblait. Sadouf, elle, passa la journée à consulter des sorciers et des devins, offrant de l'or pour qu'ils annulent ce maléfice. Les fêtes continuèrent, mais les rires sonnaient faux. On buvait plus, on dansait avec frénésie, comme pour exorciser la terreur qui montait. Salih, alayhi salam, multiplia les appels. Le 2e signe est là. Vos visages sont rouges comme le brasier. Revenez à Allah avant le 3e jour. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Il accepte la repentance jusqu'au dernier souffle. Cette fois, davantage de personnes fléchirent. Des artisans, des marchands modestes, même quelques parents des notables vinrent se repentir. Les croyants les accueillirent avec joie, les enseignèrent à prier, à demander pardon. Mais les chefs les plus endurcis menacèrent. Quiconque ira vers Salih sera banni, ses biens confisqués. Le 3e jour fut le plus terrifiant. Au lever du soleil, les visages des impies devinrent de noirs comme du charbon brûlé. Une noirceur surnaturelle, comme si l'ombre de la mort les enveloppait déjà. Leurs yeux étaient hagards, leur voix rauque. La vallée entière semblait retenir son souffle, même les animaux paraissaient inquiets. Les jardins semblaient fanés, les sources moins abondantes. La peur devint panique générale. Nous croyons maintenant. Mais pour les plus orgueilleux, la haine l'emporta sur la peur. Cette nuit-là, les croyants se rassemblèrent autour de Salih. Il leur dit « Demain, avant l'aube, le châtiment descendra. » Allah nous protégera comme il a protégé les croyants de Had. Montrez votre puissance! Mais les statues restaient muettes, froides, impotentes. L'aube du 4e jour approchait. Le silence de la vallée était absolu, comme avant une tempête inimaginable. Le compte à rebours était terminé. Si ce 6e chapitre vous a fait frissonner jusqu'au plus profond de votre âme et vous a rappelé la puissance inexorable d'Allah, Chapitre 7. La criante du ciel et la fin d'une civilisation orgueilleuse. La nuit du 3e jour enveloppait la vallée comme un linceul noir. Les torches des palais scintillaient encore faiblement, mais les fêtes s'étaient éteintes dans un silence oppressant. Les visages noirs des transgresseurs reflétaient la terreur qui rongeait désormais leur cœur. Kudar, le riche marchand, tournait en rond dans sa vaste salle sculptée, murmurant « Ce n'est rien, ce n'est rien. Demain tout redeviendra normal. » Misda, le géant, serrait ses poings jusqu'au sang, refusant d'admettre sa peur. Sadouf, la manipulatrice, serrait contre elle sa fille promise au tueur de la chamelle, regrettant peut-être pour la première fois ses paroles empoisonnées. Dans les maisons modestes, les croyants veillaient en prière. Salih, alayhi salam, était au milieu d'eux, le visage illuminé par une sérénité divine. Il répétait doucement « Mes frères et sœurs, restez fermes. Allah ne manque jamais à sa promesse. Quand le signe suprême apparaîtra, sortez immédiatement sans vous retourner. Ne prenez rien avec vous, sauf votre foi. Le salut est proche pour ceux qui craignent leur Seigneur. » Les enfants dormaient contre leur mère, bercés par les récitations du prophète. Les anciens pleuraient en silence, se rappelant les jours où la vallée était un paradis de justice. Tous sentaient que l'heure décisive approchait. Le silence de la nuit était si profond qu'on entendait le moindre caillou rouler sur les pentes. Soudain, juste avant l'aube, alors que le ciel commençait à pâlir à l'horizon, un grondement sourd monta des profondeurs de la terre. Les montagnes tremblèrent légèrement comme un avertissement final. Les chiens hurlèrent dans la vallée. Les chameaux s'agitèrent dans leurs enclos. Puis, le silence revint, plus lourd encore. Salih se leva d'un bond. « C'est l'heure! Suivez-moi maintenant !» Les croyants, une centaine d'âmes au total, hommes, femmes, enfants, vieillards, se levèrent sans un mot. Ils sortirent de leurs maisons modestes, laissant derrière eux tout ce qu'ils possédaient, jardins, troupeaux, objets précieux. Ils marchèrent en file silencieuse vers la sortie nord de la vallée, guidés par leur prophète. Personne ne regarda en arrière. Leurs pas étaient rapides mais calmes, portés par une confiance absolue en Allah.
À l'intérieur de la cité, les impies dormaient d'un sommeil agité ou veillaient dans l'angoisse. Certains, pris de remords de dernière minute, coururent dans les rues en criant « Salih, attends-nous! Nous croyons maintenant !» Mais il était trop tard. Les portes de la repentance se fermaient. Puis vint le moment terrifiant. Au moment précis où le premier rayon du soleil effleura les sommets, un cri effroyable déchira le ciel. Ce n'était pas un tonnerre ordinaire, ni un vent hurlant comme celui qui avait emporté Ad. C'était une seule et unique clameur, une sayha venue d'en haut, si puissante qu'elle traversa les corps comme une lame invisible. Le Coran la décrit parfaitement. Une seule clameur les saisit, et les voilà étendus, immobiles dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. En un instant, tout fut fini. Les palais somptueux s'effondrèrent sur leurs occupants. Les colonnes sculptées, avec tant de fierté, tombèrent comme des arbres fauchés. Les 9 assassins, les notables, les chefs orgueilleux, les idolâtres endurcis, tous furent foudroyés sur place. Leurs corps restèrent figés dans la position où la mort les avait surpris. Certains à table, la coupe à la main, d'autres dans leur lit, d'autres encore en train de fuir. Pas un cri, pas une plainte. Juste cette clameur unique qui arracha les âmes à leurs enveloppes charnelles. La vallée entière devint un cimetière silencieux. Les jardins luxuriants, les sources abondantes, les marchés animés, tout fut recouvert d'un calme mortel. Les idoles taillées dans la roche restèrent debout, ironiquement intactes, témoins muets de l'impuissance totale de ce qu'ils adoraient. Les maisons sculptées dans les montagnes devinrent des tombes éternelles, conservant pour toujours les corps de ceux qui avaient défié leur créateur. Au loin, sur une hauteur dominant la vallée, Salih, alayhi salam, et les croyants s'arrêtèrent enfin. Le prophète se tourna une dernière fois vers les lieux de son enfance. Des larmes abondantes coulaient sur son visage. Il leva les mains et dit d'une voix brisée « Ô mon peuple, j'ai transmis le message de mon Seigneur. Je vous ai conseillé avec sincérité, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. » Les croyants pleurèrent avec lui. Ils pleuraient non pas sur les biens perdus, mais sur ces âmes égarées qui avaient préféré l'orgueil à la soumission. Puis Salih les exhorta « Rendons grâce à Allah qui nous a sauvés comme il a sauvé les croyants de Had. Marchons maintenant vers une nouvelle terre, où nous pourrons adorer notre Seigneur en paix. » Ils repartirent, laissant derrière eux les ruines fumantes d'une civilisation autrefois glorieuse. Aujourd'hui encore, les vestiges de Madain Salih témoignent de cette histoire. Ces façades grandioses, ces tombes vides de vie, rappellent à quiconque les contemple que la puissance humaine, est rien face à la puissance d'Agrala. Les nations ne sont sauvées ni par leur palais, ni par leur art, ni par leur richesse, mais uniquement par leur foi et leur soumission. Que cette terrible leçon nous pénètre le cœur. Tant que nous reconnaissons les signes de Allah et nous repentons, sa miséricorde est infinie. Mais quand l'orgueil ferme les cœurs, le châtiment est inévitable. Si ce 7e chapitre vous a fait trembler et renouveler votre engagement envers Allah, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam pour ne pas manquer la suite de cette série profonde et laissez en commentaire un message d'espoir et de confiance en Allah comme « Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin wajh, alna lil muttaqina imama » ou toute invocation qui illumine votre âme. Qu'Allah nous compte parmi les sauvés. Le chapitre 8 arrive très bientôt. Chapitre 8. Les leçons éternelles gravées dans la pierre et les cœurs. Des siècles ont passé depuis cette aube fatale où une seule clameur a effacé Tamoud de la surface de la terre. Pourtant, les montagnes de Madain Salih se dressent toujours, silencieuses et imposantes, gardiennes d'un message divin qui traverse le temps. Ces façades sculptées avec une précision surnaturelle, ces tombes vides aux portes béantes, ces colonnes parfaitement alignées. Tout cela n'était pas destiné à impressionner les caravanes de passage, mais à servir de signe éternel pour les générations futures. Imaginez un voyageur d'aujourd'hui marchant entre ces ruines grandioses. Le vent du désert souffle doucement, portant encore l'écho d'un passé oublié. Il contemple ces palais taillés dans la roche rouge, ces salles immenses où jadis résonnaient rires arrogants et invocations aux idoles. Il touche du bout des doigts les motifs fins, les frises délicates, et se demande comment une civilisation aussi avancée a-t-elle pu disparaître si totalement? Où sont passés les milliers d'habitants
leurs troupeaux, leurs jardins luxuriants? La réponse est gravée dans le Coran, claire et implacable. Et quant à Thamoud, nous les avons guidés, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. Alors la clameur du châtiment humiliant les a saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Et nous avons sauvé ceux qui avaient cru et étaient pieux. Ce n'est pas la force physique qui a détruit Thamoud, ni une guerre, ni une catastrophe naturelle ordinaire. C'est l'orgueil pur, ce poison lent qui transforme les bienfaits divins en motif de vantardise. Allah leur avait donné tout. Une force surhumaine pour sculpter les montagnes, une intelligence rare pour bâtir des cités éternelles, des sources abondantes dans un désert aride, des jardins regorgeant de fruits. Et pourtant, ils ont dit « C'est par notre science que nous avons accompli cela ». Ils ont oublié que chaque goutte d'eau, chaque bloc de pierre, chaque souffle de vie venait d'Allah seul. Regardons plus profondément la première grande leçon, l'ingratitude envers les bienfaits. Thamoud vivait dans un paradis terrestre. Leurs marchés débordèrent de richesses. Leurs nuits étaient illuminées par des milliers de torches, leurs tables chargées de mets délicieux. Mais au lieu de dire « Alhamdulillah », ils disaient « Regardez notre puissance ». Combien de fois, nous aussi, recevons-nous des bienfaits? Santé, famille, travail, sécurité, et les attribuons-nous à notre seul effort? Combien de fois oublions-nous de remercier celui qui donne et qui reprend? La deuxième leçon est le shirk, l'associationnisme. Ils taillaient des idoles dans les mêmes rochers qu'ils sculptaient pour leur maison. Ils invoquaient ces statues muettes pour la pluie, la victoire, la prospérité. Ils disaient « Nos ancêtres les adoraient et nous prospérons ». Pourtant, quand le châtiment est venu, ces idoles sont restées debout, intactes, tandis que leurs adorateurs gisaient morts à leurs pieds. Quelle ironie tragique! Aujourd'hui encore, le shirk prend des formes subtiles. Attacher son cœur à l'argent, au pouvoir, à la célébrité, comme si ces choses pouvaient protéger ou sauver. La troisième leçon est l'injustice sociale. Les puissants opprimaient les faibles, accumulaient sans partage, imposaient leurs lois au mépris de la justice divine. Les pauvres étaient écrasés, les droits bafoués. Le prophète Salih, alayhi salam, les avertissait sans cesse. Ne répandez pas la corruption sur la terre. Mais ils répondaient par la moquerie et la menace. N'est-ce pas un miroir pour nos sociétés modernes? Quand les riches deviennent plus riches sur le dos des pauvres, quand la corruption gangrène les institutions, quand la loi des hommes remplace la loi d'Allah, le danger est le même. La quatrième leçon est le rejet des prophètes et des signes clairs. Salih était l'un des leurs, un jeune homme sage, honnête, aimé de tous avant la révélation. Il n'exigeait aucun salaire, ne cherchait aucun pouvoir. Il les appelait avec amour, patience, larmes dans les yeux. Et le miracle de la chamelle était une preuve irréfutable, sortie vivante de la roche, nourrissant toute une nation de son lait. Pourtant, ils ont préféré tuer le cygne plutôt que de reconnaître la vérité. Combien de signes Allah nous envoie-t-il aujourd'hui, dans le Coran, dans la création, dans les épreuves, et nous détournons le regard. La cinquième leçon est la patience des prophètes et la miséricorde d'Allah jusqu'au bout. Salih a averti pendant des années. Il a pleuré sur son peuple. Même après le meurtre de la chamelle, Allah a accordé 3 jours de sursis, avec des signes progressifs sur leur visage, pour leur laisser une dernière chance de se repentir. Certains l'ont fait et ont été sauvés. Allah ne châtie jamais sans avertissement préalable, sans porte de repentance ouverte. Enfin, la 6e leçon est que le salut ne vient que de la foi et de la piété. Les croyants, peu nombreux, modestes, ont été sauvés. Ils ont tout laissé derrière eux, maison, biens, souvenirs, pour suivre la vérité. Et Allah les a guidés vers une nouvelle vie. Les ruines de Thamoud nous crient « Ce ne sont pas les palais qui sauvent, ni la technologie, ni la richesse. Seul l'iman sauve. » Aujourd'hui, quand vous passez près de ces sites ou regardez leurs photos, souvenez-vous. Ces tombes grandioses étaient des maisons habitées. Ces façades étaient des façades de palais vivants. Et en un instant, tout a été réduit à néant. Que cela soit un rappel constant, vivons avec gratitude, justice, tawhid, humilité. Repentons-nous avant que les signes ne deviennent irréversibles. Qu'Allah nous protège de l'orgueil de Thamoud et nous fasse mourir en état de soumission totale à lui.
Si ce 8e chapitre vous a profondément ému et renforcé dans votre engagement spirituel, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam pour méditer ensemble sur ces leçons éternelles et laissez en commentaire un message d'espoir et de confiance en Allah, comme Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi, lana min amrina rashada, ou toute invocation qui purifie votre cœur. Qu'Allah nous guide et nous pardonne. Le chapitre 9 arrive très bientôt. Chapitre 9. Les signes de Tamoud dans notre vie quotidienne. Réveillez vos cœurs. Frères et sœurs, arrêtons-nous un instant et regardons autour de nous avec les yeux du cœur. Les ruines de Tamoud ne sont pas seulement des pierres anciennes perdues dans le désert saoudien. Elles sont un miroir tendu à chaque génération. Un avertissement vivant que le Coran nous répète plus de 20 fois pour que nous ne le oublions jamais. Allah nous dit « Combien de cités avons-nous détruites pour leur injustice, et elles sont aujourd'hui renversées sur leurs toits. Combien de puits abandonnés et de châteaux élevés. » Ces versets ne sont pas des histoires du passé. Ils sont des appels directs à nos âmes en ce 21e siècle. Regardez comme Tamoud ressemblait à notre monde moderne. Ils avaient une technologie avancée pour leur époque. Ils taillaient les montagnes avec une précision que même nos machines actuelles admirent. Nous construisons des gratte-ciel qui percent les nuages, des tours de verre et d'acier qui défient la gravité, des villes entières illuminées la nuit comme des constellations tombées sur terre. Ils disaient « Qui est plus fort que nous ?» Nous disons aujourd'hui « La science a tout expliqué, l'homme est maître de la nature. » N'est-ce pas le même orgueil, vêtu simplement d'un costume différent? Ils avaient une économie florissante, marché débordant, commerce international, richesses accumulées. Nous avons des bourses mondiales, des milliardaires qui possèdent plus que des nations entières, des centres commerciaux immenses où l'on dépense sans compter. Mais comme Tamoud, nous voyons elles injustices grandir. Des millions meurent de faim pendant que quelques-uns gaspillent des fortunes en une soirée. Les puissants imposent leurs lois, les faibles sont écrasés. Les droits d'Allah sont bafoués au nom du progrès ou de la liberté mal comprise. Ils adorèrent des idoles taillées de leurs propres mains. Nous adorons peut-être des idoles plus subtiles, l'argent que nous plaçons au centre de nos vies, la célébrité que nous poursuivons comme un dieu, le pouvoir politique ou médiatique, que nous vénérons les désirs que nous suivons sans frein. Nous disons, c'est la modernité, mais Allah voit les cœurs. Le shirk-en est pas seulement une statue de pierre, c'est et tout ce que nous plaçons à la place Allah ou à côté de lui. Ils ont rejeté leur prophète parce qu'il était un des leurs, un homme comme eux, sans armée ni richesse apparente. Aujourd'hui, combien rejettent le message du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sous prétexte qu'il était un homme du 7e siècle? Combien se moquent des savants qui rappellent le Coran en disant « ce sont des idées dépassées ». Combien exigent des preuves scientifiques alors qu'Allah a déjà envoyé le plus grand miracle, le Coran lui-même, inimitable, préservé, plein de signes scientifiques que la science moderne découvre peu à peu? Ils ont demandé un signe spectaculaire et, quand il est venu, la chamelle sortie de la montagne, ils l'ont tué par jalousie. Aujourd'hui, Allah nous envoie des signes tous les jours. Une maladie qui nous frappe soudainement, une perte financière qui nous réveille. Un accident évité de justesse, un enfant qui naît en bonne santé, un coucher de soleil magnifique, une sourate qui nous fait pleurer sans raison apparente. Mais combien tuons-nous ces signes en les attribuant au hasard, à la chance, à la médecine seule? Combien refusons-nous de voir la main d'Allah derrière chaque événement? Le plus effrayant est la ressemblance dans le délai accordé. Allah a donné à Tamoud 3 jours après leur crime ultime, avec des signes progressifs sur leur visage. À nous aussi, il accorde du temps, des années, parfois des décennies, pour nous repentir. Mais ce temps n'est pas infini. Un jour, le délai s'achèvera pour chacun de nous individuellement à notre mort et pour l'humanité entière à l'approche de l'heure. Les signes sont déjà là. Catastrophes naturelles qui s'intensifient, guerres qui se multiplient, cœurs qui se durcissent, valeurs morales qui s'effondrent. Ce sont nos visages qui jaunissent, rougissent, noircissent, collectifs. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, est que la porte de la miséricorde reste grande ouverte. Les croyants de Tamoud, même peu nombreux, ont été sauvés parce qu'ils ont écouté, cru et obéi. Aujourd'hui, chaque fois que nous prions, que nous donnons la zakat,
que nous lisons le Coran, que nous nous repentons sincèrement, nous nous rangeons du côté des sauvés. Allah ne regarde pas la quantité, il regarde la qualité des cœurs. Alors, posons-nous ces questions honnêtement. Où en est mon cœur vis-à-vis de l'orgueil? Est-ce que je remercie vraiment Allah pour ses bienfaits, ou est-ce que je attribue tout à mon travail, mon intelligence? Est-ce que je combats l'injustice autour de moi, ou est-ce que je ferme les yeux? Est-ce que je reconnais les signes que Allah envoie personnellement, ou est-ce que je les ignore? Suis-je prêt à abandonner ce qui déplaît à Allah, même si tout le monde autour de moi le fait? Que l'histoire de Tamoud soit pour nous un électrochoc. Qu'elle nous pousse à nous prosterner plus longtemps, à pleurer plus sincèrement, à nous repentir plus profondément. Car tant que nous respirons, il n'est pas trop tard. Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, celui qui aime pardonner plus que nous aimons pécher. Demain, dans le dernier chapitre, nous conclurons cette série par une réflexion finale et des actions concrètes pour ne jamais ressembler à Tamoud, Inch'Allah. Si ce 9e chapitre vous a secoué l'âme et réveillé votre conscience, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam pour ne pas manquer le grand final, et laissez en commentaire un message d'espoir et de confiance en Allah, comme Rabbana innana amanna faghfir lana dunubana wa qina yadaban nar, ou toute doude qui jaillit de votre cœur. Qu'Allah nous fasse mourir en état de repentir sincère. Le chapitre 10 arrive très bientôt. Et au chapitre 10, ne soyons jamais Tamoud. Action concrète pour un cœur vivant et une vie bénie. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici au terme de cette série bouleversante sur le prophète Salih, alayhi salam, et la nation de Tamoud. Nous avons marché ensemble dans les vallées luxuriantes, contemplé les palais sculptés dans la roche, tremblé devant le miracle de la chamelle d'Allah, pleuré sur l'orgueil qui a tout détruit, et médité sur ces ruines qui crient encore au jour, oui. Où sont les puissants dès hier? Le Coran nous a répété cette histoire pour une raison précise, afin que nous ne soyons jamais comme eux, afin que notre fin soit radicalement différente. Maintenant, il ne s'agit plus seulement d'écouter ou d'être ému, il s'agit d'agir. Car la connaissance sans application est comme un arbre sans fruits. Voici des actions concrètes, simples mais puissantes, que nous pouvons tous mettre en œuvre dès au jour, oui, pour nous protéger de l'esprit de Tamoud et nous rapprocher de la miséricorde des Allah. Premièrement, cultiver la gratitude quotidienne. Tamoud a reçu des bienfaits immenses et les a attribués à leur propre force. Nous, commençons et terminons chaque journée par le choukr sincère. Le matin, dites « Alhamdulillah pour une nouvelle journée, pour la santé, pour la famille, pour le toit, pour la nourriture. » Le soir, comptez au moins 5 bienfaits spécifiques de la journée. Tenez un petit carnet de gratitude, si possible. Quand nous remercions Allah, il augmente ses dons et protège nos cœurs de l'orgueil. Deuxièmement, purifiez votre tawhid. Examinez votre cœur. Qu'est-ce qui occupe vraiment la première place? L'argent? La carrière? L'opinion des gens? Les réseaux sociaux? Chaque fois que vous sentez une attache excessive, dites « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » et tournez-vous vers Allah. Répétez souvent la shahada avec réflexion. Lisez régulièrement les sourates qui renforcent le tawhid, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, les derniers versets de Al-Ashr. Le shirk subtil est le plus dangereux, car il nous fait oublier qui détient vraiment le pouvoir. Troisièmement, combattez l'injustice, même à petite échelle. Tamoud opprimait les faibles. Nous, commençons par notre entourage. Défendez la veuve, l'orphelin, l'employé mal payé, l'étranger. Donnez la zakat et la sadaka avec générosité, même si c'est peu. Refusez la tricherie dans les affaires, le mensonge pour un gain. Soutenez les causes justes. Une petite action honnête pèse lourd dans la balance. Quatrièmement, répondez aux signes d'Allah immédiatement. Quand une épreuve arrive, maladie, perte, difficulté, ne dites pas « malchance » ou « hasard ». Dites « ceci est un rappel de mon Seigneur ». Profitez-en pour vous repentir, augmentez vos prières, lire plus de Coran. Quand un bienfait arrive, remerciez immédiatement. Les signes sont des lettres personnelles d'Allah à chacun de nous. Ne les tuons pas par l'indifférence. Cinquièmement, suivez le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sans hésitation. Salih était rejeté parce qu'il était un homme comme eux. Aujourd'hui, le dernier messager est parfois critiqué pour les mêmes raisons.
Étudiez sa sira, appliquez sa sunna dans le quotidien, le sourire, la douceur, la propreté, la prière nocturne, la générosité. Chaque sunna accomplie est une protection contre l'orgueil et l'égarement. Sixièmement, préparez-vous à tout laisser pour Allah. Les croyants de Tamoud ont quitté maisons et biens sans regarder en arrière. Nous, entraînons notre cœur au détachement. Donnez ce que vous aimez le plus en aumône, jeûnez volontairement, priez la nuit quand tout le monde dort. Ainsi, le jour où nous quitterons ce monde, nous le ferons avec légèreté et sérénité. Enfin, septièmement, faites beaucoup de doua pour la guidée collective. Priez non seulement pour vous, mais pour l'Umma entière. Demandez à Allah de nous protéger de l'orgueil des Tamoud, de l'ingratitude, du shirk, de l'injustice. Demandez-lui de faire de nous une communauté qui écoute les rappels et les met en pratique. Frères et sœurs, cette série se termine, mais le voyage spirituel ne fait que commencer. Que leur histoire de Salih, alayhi salam, reste gravée dans nos cœurs comme un feu qui nous réchauffe et nous guide. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui écoutent le message et le suivent de la meilleure façon. Qu'il nous fasse mourir en état de soumission totale et nous réunisse au paradis avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette aventure. Que chaque chapitre ait été une lumière sur votre chemin. Si ce dernier chapitre et toute la série vous a transformé et rapproché d'Allah, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Lumière D Islam pour découvrir de nouvelles séries tout aussi captivantes sur les récits coraniques. Et laissez en commentaire un message d'espoir et de confiance en Allah, comme Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim ou toute invocation qui exprime votre engagement renouvelé. Qu'Allah accepte nos efforts, nous pardonne nos manques et nous guide jusqu'au bout. Amin. À très bientôt pour une nouvelle série, Inch'Allah.